Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo Paintover. Donc on reprend l'espèce de petit concept que j'ai utilisé pour la précédente vidéo du talent n'existe pas, à savoir faire grandir une plante, un bébé, un ado, un adulte. Et j'ai eu 3 participations, ce qui est exceptionnel, je suis extrêmement contente et d'ailleurs merci à vous si vous passez par là, les gentils gens qui ont participé. Cœur sur vous, je vous adore. Du coup, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir regarder ça tranquillement. Et encore une fois, juste pour le principe, si vous débarquez dans le coin, qu'est-ce que c'est cette idée de Paintover? En gros, moi j'ai fait un exercice, je vous le mets dans le petit i pour que vous puissiez le revoir si vous voulez. Il y a des personnes qui l'ont fait de leur côté, qui me l'ont envoyé, et je vais essayer de voir comment je peux les aider pour potentiellement améliorer la chose, sachant que je donne mon opinion personnelle, j'essaye d'explorer des pistes selon mes idées, et qu'en aucun cas c'est une obligation, et qu'il y a plein d'autres pistes à explorer, plein de pistes d'amélioration, plein de pistes de réflexion, donc ma voix n'est pas une voix divine, c'est juste une personne qui donne une opinion sur un joli dessin. Donc c'est parti, on va pas attendre plus longtemps, et passons tout de suite au premier dessin. Donc le premier dessin c'est celui-là, alors j'ai pas vraiment le contexte du quelle était l'idée, tout ça, j'en ai déduit en voyant le dessin de 3 petites choses dont je vais vous parler après, et j'avais juste des informations sur le style, voilà, donc la personne m'a dit qu'elle voulait quelque chose de peut-être un petit peu plat, notamment avec le pot, ce genre de choses, donc on va garder ça en tête. Alors déjà, bon, la première chose que j'ai constatée, c'est que c'était potentiellement une plante carnivore. Ok, jusque là tout va bien, et je me suis dit, alors je trouve que le design marche plutôt bien, donc il n'y a pas de choses au niveau de la réalisation qui ne fonctionnent pas, je pense juste qu'il y a 2-3 petites choses qu'on peut peut-être améliorer pour aller dans cette direction-là, donc le côté plante carnivore. Alors la première chose que je me suis dit, c'est que potentiellement la tête, du coup, la tête carnivore, on la voyait peut-être pas assez, et il arrive dans la nature souvent que certaines plantes, elles choisissent leur couleur pour attirer l'attention de leurs victimes, entre guillemets, ou des papillons si elles ont besoin des papillons pour faire leur truc de fleurs, ou d'abeilles, etc., etc. Et souvent elles s'adaptent en fait à l'insecte qu'elle essaye d'attirer, pour que ce soit juste pour butiner ou pour la dévorer, ça c'est encore autre chose. Donc globalement, il y a des plantes méga vénères qui existent, il y en a une, alors je sais plus laquelle c'est, là j'ai pas le nom, je vais essayer de vous la retrouver, mais c'est une espèce de plante carnivore géante. Ok, alors intervention de la moi du futur, je raconte n'importe quoi dans la suite de la vidéo, donc j'ai fait des recherches. Je voulais juste vous parler d'un exemple de plante, parce que je trouvais ça rigolo, mais en fait je me suis trompée dans certaines informations, bref. Donc en gros, il existe 2 plantes qui attirent des mouches pour se faire polliniser, voilà, c'est leur délire, au lieu d'utiliser des abeilles et d'autres trucs classiques, leur truc à elles, c'est les mouches. Et comment on fait quand on veut attirer des mouches? Eh bien on fait en sorte de ressembler à un truc que les mouches elles kiffent. Et qu'est-ce qu'elles kiffent, les mouches? Elles kiffent les cadavres, exactement. Donc ça veut dire que ces plantes-là, déjà elles ont choisi une petite couleur un peu rouge dégueulasse, enfin rouge dégueulasse, bon c'est rouge normal, mais quand tu sais pourquoi elles font ça, voilà, donc rouge cadavre quoi globalement. Et surtout, en fait, elles dégagent une odeur de mort concrètement, donc elles attirent des mouches. Je sais pas pourquoi, elles ont choisi la mouche à un moment dans leur vie de plante pour faire la pollinisation, mais c'est le cas. Donc elles attirent les mouches, et en fait, elles les piègent un peu à un moment, c'est pour ça que je pensais qu'elles étaient carnivores. C'est pour ça qu'en fait je me trompais, donc elles sont pas carnivores, mais elles piègent les mouches quelques instants, je sais pas du tout combien de temps, le temps que probablement la mouche elle prenne du pollen, et après elle doit galérer à sortir comme à chaque fois, et elle sort, elle se fait la malle, et c'est bon, elle peut aller faire son taf de mouche pollinisatrice. Et voilà, et donc du coup, sur les 2, donc il y en a une, c'est un arôme géant, celle-là, elle fait un truc en plus, je trouvais ça rigolo, donc je vous donne l'info, elle crée de la chaleur. Alors, je sais pas si c'est des hypothèses ou 2 explications, je sais pas laquelle est la vraie, je sais pas si les 2 sont vraies, je n'en sais rien, en tout cas, elle fait de la chaleur. Et potentiellement, c'est soit pour en fait, permettre avec la chaleur que l'odeur se diffuse mieux, ou 2, permettre de ressembler plus à un cadavre, parce qu'un cadavre, c'est pas totalement froid, c'est plutôt chaud. Donc je sais pas quelle est la vraie raison, je sais pas si les 2 sont la vraie raison, mais je trouve ça quand même assez spécial. Et du coup, l'autre plante, c'est une plante parasite. Parce que, voilà, hein, en plus de ressembler à un cadavre et de puer la mort, pourquoi en plus de ne pas être un parasite? Donc c'est en fait, elles se mettent dans des racines, on les voit pas, puis tout d'un coup, elles pop, et bon, voilà. Elles ont parasité quoi. Et donc du coup, elles ne mangent pas les mouches. Mais franchement, vu le descriptif des plantes, vous pouvez pas en vouloir de m'être trompée là-dessus, j'ai vraiment cru qu'elles étaient carnivores. Mais non, donc du coup, la morale de cette histoire, outre le fait que si on veut attirer des mouches, il faut puer la mort, la morale de cette histoire, c'est que les plantes, vraiment, elles choisissent leur design, et en tout cas leur odeur et tout, par rapport aux insectes qu'elles veulent attirer. Je trouve ça trop stylé, en vrai.
Donc ça, en tant que designer, je vous recommande de le garder en tête, parce que ça peut être utile quand vous créez votre design, de vous dire ok, ma plante à moi, comment elle se reproduit, grâce à quel potentiel insecte, vrai ou pas vrai, je n'en sais rien, on pouvait aussi en inventer un, et du coup quel est son système, voilà. Vous êtes un peu des botanistes. Ouais, j'arrête de dire n'importe quoi et hop, on passe à la suite de la vidéo. Donc là, on n'en est pas là, on n'est pas sur le cadavre, mais je me suis dit que peut-être mettre une couleur plus vive, du coup, on a tout ça pour ça, sur la tête de la fleur, ce serait peut-être plus intéressant. Donc je suis passée sur quelque chose d'assez vif. Je me suis dit d'ailleurs que ce serait vachement intéressant de se dire que peut-être, alors je l'ai pas fait très fort, mais je l'avais en tête en tout cas quand je l'ai fait, quand elle est petite, elle est peut-être un peu orangée, un peu encore timide en termes de couleur, et plus elle grossit, plus elle devient vive, plus elle devient agressive en gros, donc du coup elle commence à attirer ce qu'elle veut manger. Je ne sais pas ce qu'elle mange, mais je pense qu'elle attire des choses. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, sachant qu'en plus, une couleur comme ça, rouge, rose, pétant, on peut y mettre des petites teintes un peu spéciales à l'intérieur pour que ça ait l'air d'avoir une texture un peu brillante, ce genre de choses, lui donner un côté encore un peu plus original, et surtout, ça clash de ouf avec le vert, et donc la fleur, on la voit vraiment très fort. Donc voilà, donc ça c'est une suggestion, encore une fois, je suis partie sur un truc rouge, parce que pour moi le rouge est un peu agressif, mais on aurait pu partir sur une autre couleur, ou on aurait pu garder cette couleur et changer la couleur des feuilles, enfin, il y a plein de façons de le faire. J'aime bien préciser, on sait jamais. Une des choses que j'ai bidouillé aussi, c'est la couleur du fond. Vous allez me dire, ok meuf, t'es pas là pour parler des plantes. Si. Mais là en fait je trouvais que la couleur du fond, elle était trop foncée, et du coup avec les feuilles de la plante, on avait un peu du mal à voir, elles étaient un peu sur les mêmes valeurs je pense, et du coup ça a créé un truc visuel où c'était pas assez lisible. Et le fond il est là pour aider votre image à vivre le mieux possible. Donc j'ai éclairci un peu tout ça pour que la silhouette et la plante en général soit beaucoup plus facile à lire. Donc ça c'est juste un petit tips, mais faites attention au choix de votre couleur, de votre grille, etc. Voir si ça matche bien avec vos couleurs à vous et que ça rende pas la lecture plus difficile, ce serait quand même dommage. Donc voilà, donc j'ai juste fait ça rapidement, et après je me suis dit pourquoi pas, encore une fois c'est une suggestion, mais je me suis dit faire en sorte que faire en sorte que les feuilles soient un tout petit peu plus cut, un peu plus pointues, un peu plus droites, pour justement aller dans cette idée que c'est une plante pas spécialement gentille, et dans l'imaginaire, tout ce qui est un peu droit, un peu pointu, ça fait un peu agressif. Donc je trouve que ça aide bien dans ce côté un peu plat du design. Après, du coup, vu que la tête de la fleur, elle est ronde, ça peut justement faire un espèce de contraste comme ça, courbe versus ligne droite, qui marche plutôt bien. C'est pas une obligation, la version de base marchait déjà très bien, mais je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait essayer de prendre cette idée d'agressivité et l'amener un tout petit peu plus loin. Après peut-être que justement on veut pas faire ça, et on veut se dire, en fait moi ma plante je veux qu'elle ait l'air gentille, mais en fait pas du tout. Et du coup on va plutôt partir sur des trucs un peu doux, etc. pour feinter un peu le spectateur. Ça, c'est un choix. Il n'y a pas de mauvaise façon ou de bonne façon de le faire, c'est juste quelle idée marche le mieux avec votre idée de base. Beaucoup d'idées cette phrase. Et d'ailleurs je me suis rendu compte en faisant cette plante, donc cette feuille un petit peu plus droite, que quand elle était trop droite ça faisait vraiment trop agressif, trop figé et tout, donc je l'ai cassé un tout petit peu l'angle du bout de sa feuille pour lui donner un côté quand même un tout petit peu plus naturel et un tout petit peu moins agressif. C'est subtil, hein, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas ouf avec cette plante trop droite. Je trouvais que ça marchait mieux en la cassant un petit peu. Voilà. Détail, potentiellement avec moi qui le vois ce truc, mais c'est pas grave. J'ai calmé le jaune de la feuille parce que je trouvais qu'il attirait un peu trop l'attention. Étant donné que la fleur est rouge, je voulais pas que le jaune ça clash trop et que ça attire trop l'attention par rapport au rouge, donc j'ai un peu calmé tout ce qui était trop jaune, selon mon idée que j'avais, et je l'ai fait un peu plus vert tendre quoi. Dans cet objectif, on les voit encore, il y a encore du contraste, mais je veux pas que tout le contraste soit sur les feuilles, je veux vraiment que ça reste sur les têtes avec les dents, voilà. D'ailleurs j'ai rajouté une toute petite ombre portée sous les dents de la deuxième fleur pour qu'on les voit un tout petit peu mieux, parce que c'est un peu le sujet de cette plante je pense, c'est l'agressivité. Et j'ai bidouillé un tout petit peu le pot, vraiment j'ai pas fait grand chose. J'ai un peu violacé les ombres pour lui donner un peu plus de saturation par rapport au reste de l'image, enfin de la plante, et j'ai rajouté pareil un peu de orange pour pas qu'il ait l'air trop pâle par rapport au reste, mais c'est tellement minime que voilà, je le dis parce que je l'ai fait, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc ça c'était pour la première plante. Bon voilà, vous avez vu, ça marchait déjà pas mal, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste essayé de peaufiner un petit peu et d'aller dans l'idée que je me faisais de ce design. Alors
Alors, deuxième plante. Donc là, j'avais déjà un peu plus le contexte de cette plante, je savais à peu près où la personne voulait aller. Donc il y a un côté un peu magique. La plante, c'est une plante qui potentiellement endort les gens qui sont autour d'elle. Donc elle a un côté comme ça un peu éthéré, tout ça, tout ça. Donc la première chose que j'ai voulu faire avec cette plante, c'est essayer de faire en sorte d'avoir un focal point beaucoup plus clair. En gros, je me suis dit, il y a plusieurs étapes dans cette plante, il y a vraiment la base qui est comme ça assez complexe, qui est rose avec des petits trucs qui brillent et tout, l'espèce de tige un peu plus sobre et la fleur quoi globalement. Et je me suis dit que ce serait peut-être plus dynamique et plus visuellement fort si on grossissait cette partie-là. La fleur en gros donc je l'ai pris, je l'ai grossi. La plus grosse partie du retravail que j'ai fait ça va être sur cette partie-là. Donc j'ai retravaillé un tout petit peu les boules lumineuses pour qu'elles aient l'air plus lumineuses. J'ai fait un petit moyen grand c'est juste un système de base pour permettre d'avoir des éléments qui soient plus dynamiques. Au lieu d'avoir 3 fois la même taille, on a un petit, un moyen, un grand, du coup ça marche plutôt bien. C'est subtil mais ça existe. Et j'ai essayé de lui donner une espèce de texture un peu particulière, vous voyez, donc l'espèce de bulbe, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc, j'ai fait en sorte que ce soit un peu translucide, il y a des couleurs un peu roses, j'ai mis un peu de vert un peu plus acide comme ça sur la bordure. Tout ça c'est pour insister sur ce côté, déjà c'est la zone la plus importante, et aller dans ce côté vraiment magique, un peu improbable du truc. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et vu qu'on a les lumières dessus, on peut imaginer qu'en fait la plante elle est un peu transparente et ça, avec la lumière qui passe à travers, ça fait ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai beaucoup passé de temps là-dessus. Pareil, j'ai fait en sorte que l'intérieur, je trouvais qu'on lisait pas forcément très bien. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus lisible, donc j'ai vachement simplifié, j'ai éclairci, j'ai moins mis de détails là-dedans. Et je me suis dit que ce serait intéressant, pareil que les petites tiges des petites boules lumineuses, en gros elles soient un peu plus lisibles, je trouvais qu'on les lisait pas très bien, donc je les ai éclaircies, je les ai un peu saturées, et j'ai fait en sorte qu'elles se mélangent peut-être un peu plus harmonieusement avec le centre de la plante. Donc du coup il y a cette espèce de dégradé là que vous voyez un peu discret. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cette partie-là attire vraiment beaucoup l'attention par rapport au reste, qu'elle soit très lisible, qu'elle soit impactante. Ok, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que la partie du dessous, donc l'espèce de tige bleue là, elle soit plus lisible. Je trouvais qu'on la perdait un tout petit peu en fait on perdait sa silhouette, et alors j'ai mis moins de détails et en même temps j'ai rajouté assez de détails pour qu'elle soit lisible. Donc j'ai fait en sorte que la silhouette elle soit bien définie, et j'ai enlevé un peu ce côté lumière très forte parce que je voulais pas qu'il y ait le même degré de détail partout. Donc là globalement on se retrouve avec la zone du haut très détaillée, cette zone là qui est beaucoup plus calme, on la voit quand même parce que c'est important mais elle est beaucoup plus calme, et après on remet du détail dans la partie du dessous, donc la partie violette. Mais là aussi la chose que j'ai faite c'est que globalement, alors j'ai élargi un tout petit peu, j'ai essayé de lui donner un flow un peu plus naturel entre guillemets, et j'ai calmé le contraste. J'ai enlevé des choses qui brillent, j'ai fait en sorte que ce soit plus unifié. Pareil parce que s'il y a le même degré de contraste partout, ça devient très difficile à lire, donc j'ai fait en sorte qu'il y ait du détail, qu'on lise quand même les volumes, mais que ça attire pas trop l'attention et qu'il n'y ait pas trop de contraste là-dessus. Voilà, donc globalement c'est ce que j'ai fait, et après j'ai refait la même chose sur les deux autres. J'ai juste diminué un tout petit peu le truc bleu sur la deuxième parce que je trouvais qu'il était un peu trop haut, et après j'ai refait le même principe à chaque fois, et puis après j'ai rajouté du qui brille, parce que le qui brille ça fait toujours plaisir. Et j'ai retravaillé un tout petit peu les herbes aussi, ça c'est du détail, mais je trouvais qu'elles attiraient un peu trop, en fait elles étaient un peu trop dans tous les sens, avec comme ça des coups de brush un peu plus flous, et en même temps avec une direction un peu plus précise, je trouve que ça encombre moins. Et vu que c'est plus autour du truc rose, faut arrêter avec les trucs, et vu que ça encadre plus la tige rose, le vert et le rose ça marche bien, donc ça permet de la faire ressortir aussi, et ça c'est plutôt pas mal. Et ça met un peu de profondeur aussi, on aime bien la profondeur. Donc voilà pour celle-là. Donc là pareil, hein, vous voyez, j'ai pas retouché grand chose sur le design de base, je trouvais l'idée intéressante, donc j'ai surtout retravailler le rendu et bouger un peu les proportions, les couleurs, les contrastes et tout, mais globalement l'idée elle est là. Moi j'ai vraiment pas trop touché ça parce que je trouvais ça intéressant. Le fait que la tige elle soit rose comme ça fait un équilibre, la zone du bas est quand même assez intéressante, même si la zone du haut reste plus intense, elle reste intéressante. Les petits trucs verts qui brillent, ça fait un rappel par rapport pareil au haut, sans qu'il y en ait trop non plus. Ma foi, je trouve ça rigolo et intéressant, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus trop touché. Et la dernière... Donc la dernière j'ai aussi des infos dessus, donc ça c'est trop bien, c'est plus facile pour moi de pouvoir aider
la personne aller dans son sens quand je sais quel est son but ultime. Donc globalement, l'idée c'est que c'est encore une plante magique, tout ça, donc le côté mystérieux est très important pour cette plante-là, le côté un peu aussi magique, tout ça. Et en plus, il y a cette idée que c'est à la fois un truc plutôt positif, elle est pas agressive, mais en même temps quand on la voit, on se pose la question de se dire ok, est-ce qu'elle va pas me sauter au visage à tout instant? Il y a cette ambiguïté, et du coup je me suis beaucoup basée là-dessus. Donc pour aller dans ce sens-là, ce que j'ai fait, je voulais jouer sur la forme des éléments. Donc j'ai fait en sorte que les pétales soient un peu plus grandes, les pétales de la fleur, et qu'elles soient un peu plus tortueuses. Comme ça, je me dis, en fait, elles ont ce côté majestueux, un peu magique et tout, mais on sait pas si elles sont là parce qu'elles sont sympas ou elles vont nous défoncer à tout instant. Il y a ce côté un petit peu plus menaçant dès qu'on commence à mettre des angles un peu plus droits. Alors, c'est très subtil, mais inconsciemment, c'est l'effet que c'est censé faire. J'espère que c'est ce que ça vous fait à vous en tout cas, parce que c'est le but. En termes de design pur, c'est ce que j'ai fait. Après, pour le côté un peu magique et tout, j'ai insisté sur il y a les... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. La tige qui part de la plante jusqu'à la feuille, vous voyez, elle était un peu lumineuse. J'ai un peu insisté là-dessus, faire en sorte que ce côté lumineux soit un peu plus fort. Les éléments rouges aussi, l'espèce de petits trucs rouges, je les ai intensifiés et je les ai un peu agrandis pour qu'on les voit mieux, toujours dans ce côté un peu, ok, c'est mystérieux, c'est rouge, est-ce que c'est venimeux ou pas? C'est pas forcément un truc auquel on pense tout de suite, mais le rouge, ça nous évoque quand même un truc de... on sait pas quoi. Globalement, sur le design, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai poussé aussi la luminosité un peu plus fort pour que le côté magique soit un peu plus visible. C'est rare qu'on voit des plantes qui fassent de la lumière et c'est bien dommage parce que ce serait trop stylé. Donc du coup, j'ai insisté un peu sur ce truc-là en poussant un peu la lumière. Et après, globalement, en fait, c'est que du rendu que j'ai fait là-dessus. Travailler un peu plus... Alors, je sais pas si c'était vraiment le but de la personne qui a fait ça. Je lui ai pas demandé, mais je crois que j'étais fatiguée, donc quand je suis fatiguée, je fais ce qui me fait plaisir, et ça m'a fait plaisir. Donc globalement, j'ai juste poussé le rendu, fait en sorte que le volume soit plus fort, la tige, j'ai fait en sorte qu'elle soit un peu plus tortueuse, toujours dans cette idée que, ok, ce truc un peu mystérieux, un peu magique, peut-être dangereux, on sait pas trop, et le fait que ce soit moins lisse, je pense que ça aide dans ce sens-là. Et j'ai retravaillé le pot aussi, pour lui donner plus de volume, je voulais qu'il ait un contraste un peu plus fort aussi, alors je suis partie sur du rose, parce que c'est une couleur que je kiffe, mais potentiellement, enfin rose-violet, c'est pas forcément... on peut faire avec d'autres couleurs, je pense que ça marcherait aussi. J'ai pimpé, j'ai fait en sorte qu'il ait plus d'ombre, plus de lumière, qu'il soit un peu plus visible, et en même temps que ça attire pas trop l'attention des plantes, qui pour moi reste le cœur du truc. Donc voilà, du coup, globalement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais techniquement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ah si, j'ai rajouté un autre petit truc que j'avais oublié. L'élément qui tient la fleur, je sais pas comment ça s'appelle, il y a des espèces de choses, alors j'utilisais des mots choses et trucs, des choses comme ça qui rebiquent un petit peu, j'ai vraiment pas le vocabulaire, désolée. Donc cette chose-là, je me suis dit pareil, viens, on lui met une espèce de petite courbe, un petit truc pareil, le mystère et tout, c'est pas pour rien que Tim Burton dans ses films utilise toujours son truc courbé là, parce que lui c'est un peu son délire, c'est que ça donne ce côté un peu mystérieux, magique et tout, ça fait ça. Je sais pas pourquoi, mais ça fait ça. Donc j'ai rajouté, pareil, petit détail, mais pour moi, ça a son importance. Et voilà. J'ai commencé à faire la même chose pour la deuxième plante, mais moins fort parce que j'avais la flemme, et j'ai pas touché la dernière. Mais globalement, il faudrait faire la même chose sur la toute première et la deuxième, mais c'est les mêmes éléments. Grandir un peu les feuilles, les rendre un peu plus anguleuses et avec des... Comment ça s'appelle? Des tortillons? Des spirales, c'est le mot. Des spirales à droite à gauche, travailler un petit peu plus le tronc, la tige de la plante, et faire en sorte que les petits trucs qui brillent dans les feuilles brillent plus. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc vu que c'est un peu long, je l'ai pas vraiment fait, j'ai eu la flemme, je me suis arrêtée en plein milieu, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, pareil, j'ai pas retouché grand chose du design, j'ai juste poussé des choses qui étaient déjà là, parce que des fois, c'est souvent le cas, j'ai beaucoup de design qu'on me propose, de concepts, de choses comme ça, il y a des bonnes idées, il y a des choses intéressantes, c'est juste un peu trop timide, il faut juste l'amener au stade, hop, suivant. Donc voilà, il y aurait probablement d'autres façons d'améliorer ces trois plantes, mais voilà ma proposition. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura plu aux personnes qui ont fait ces dessins. Je vous mets, alors pour l'instant je ne sais pas si je les ai, mais je vous mets le lien vers leurs réseaux sociaux, s'il y en a, dans la barre de description. Donc, écoutez,
Je sais pas quand est-ce que ce sera mon prochain, le talent n'existe pas. En tout cas, restez dans le coin, ça arrivera à un moment ou à un autre. Et pareil, je pense que je lancerai un appel comme ça. Si vous avez envie de faire le même exercice que moi, il y aura une vidéo paint-over, pareil, si j'ai des participations. Il m'en faut au moins une, autrement je peux pas, mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, j'ai vraiment besoin de soutien. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des gros bisous. Au revoir!